Je te donne 20 verbes français qui sont des actions qu'on fait tous les jours avec notre corps. Ce sont des mots du quotidien qui ne sont pas dans les méthodes classiques pour apprendre le français. Pourtant, tu dois absolument connaître ces verbes si tu veux parler comme un Français. Avant de commencer, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et c'est parti! On commence par le verbe éternuer. C'est quand tu fais atchoum. Tu éternues. Oui, en français, on dit atchoum. Et dans l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains, celui qui est toujours enrhumé et qui éternue s'appelle atchoum. Dans ta langue, on dit aussi atchoum ou bien on utilise un autre mot? Dis-moi ça dans les commentaires. Mais sinon, quand une personne éternue, atchoum, on lui dit à tes souhaits. Et si elle éternue une deuxième fois, on lui dit à tes amours. C'est bizarre, je sais. Tousser, c'est quand tu fais ça. Je tousse. Je peux aussi dire j'ai de la toux. Tu peux avoir une toux sèche ou une toux grasse s'il y a des sécrétions visqueuses. Parfois, on tousse aussi quand on est en train de s'étouffer, c'est-à-dire quand on a du mal à respirer parce qu'on a mal avalé quelque chose. Ça arrive souvent quand on regarde un film et qu'on mange des pop-corn, par exemple. Je m'étouffe et je tousse. Et quand on regarde un film et qu'il est vraiment nul, on peut bâiller. Bâiller, c'est ouvrir largement la bouche par fatigue ou par ennui. C'est un acte involontaire et bizarrement très contagieux. Alors, tu as bâillé? Dis-moi ça dans les commentaires. Et il y a un truc marrant par rapport au bâillement. En France, on trouve que ce n'est pas très élégant de bâiller sans mettre sa main devant la bouche. En fait, ça vient d'une croyance du Moyen Âge. À cette époque-là, on pensait que le fait de laisser sa bouche ouverte permettait à notre âme de s'échapper. On croyait même que les démons pouvaient pénétrer dans notre corps. En réalité, c'est juste une question de politesse et d'hygiène. Rôter ou faire un rot, c'est ça. Je n'arrive pas à rôter sur commande, donc oui, j'ai ajouté un son artificiel. Ça non plus, ce n'est pas poli. C'est même considéré comme vulgaire en France. Mais j'ai lu que dans d'autres cultures, c'est normal, voire positif. Le fait de rôter signifierait qu'on a apprécié le repas. Je ne sais pas si c'est vrai. En France, c'est différent. Si tu rôtes à la fin du repas, on te dira que tu es un gros porc. Quand on rôte, c'est en privé. Si on le fait devant des gens sans le vouloir, on s'excuse. Ronfler, c'est le bruit qu'on fait parfois quand on dort. Comme ça. C'est un ronflement.
Je pense que je ne ronfle pas, sauf quand je dors sur le dos. Mais d'habitude, je dors sur le côté. Donc, tout va bien. En fait, je dis que je ne ronfle pas, mais c'est impossible de s'entendre ronfler. Peut-être que je ronfle et que je ne le sais pas. Avant de passer à l'autre verbe, si tu penses que cette vidéo est utile pour ton apprentissage, mets un j'aime pour me le montrer. Passons au verbe siffler. Siffler, c'est émettre un son aigu en soufflant de l'air par la bouche. C'est ça. Je siffle parce que je suis heureux. Il y a des gens qui font ça avec les doigts aussi, mais je n'y arrive pas. Trop compliqué. Et le verbe siffler a un autre sens dans le langage familier. Il signifie boire tout ce qu'il y a dans son verre ou dans sa bouteille. Par exemple, il a sifflé une bouteille de vin et après il a ronflé toute la nuit. Ça veut dire qu'il a bu toute la bouteille. Mâcher. Attention, ce n'est pas marcher, c'est mâcher. Ça veut dire mastiquer, triturer, broyer avec la bouche. Comme ça. Par exemple, quand on mange de la viande, on est obligé de mâcher. Il faut bien mâcher la viande avant de l'avaler. On a une expression qui est très courante avec ce verbe. Ne pas mâcher ses mots. Ça signifie dire les choses très directement et sans délicatesse. Par exemple, je joue au football et mon équipe perd pour la 10e fois. Si mon ami me dit « C'est normal, tes copains et toi, vous êtes tous nuls », je peux répondre à mon ami « Tu ne mâches pas tes mots ». Il n'a pas mâché ses mots. Il a dit ce qu'il pensait de manière très directe et très crue. Pisser. Ce n'est pas très joli comme mot. Dans un langage plus raffiné, on dira plutôt uriner. Les enfants, eux, disent plutôt faire pipi. Mais sache que si tu veux vraiment être élégant, tu diras tout simplement « Je vais aux toilettes, je reviens tout de suite ». Et est-ce que tu connais l'expression très familière « C'est comme si on pissait dans un violon ». Ça veut dire que tout ce qu'on fait ou dit est inutile dans une situation. Je lui ai dit de faire attention avec sa nouvelle voiture, mais c'est comme si on pissait dans un violon. Ça ne sert à rien. On a parlé de pipi, maintenant on va parler de caca. Et oui, ça fait partie de la vie. Donc, on peut utiliser le verbe déféquer dans un langage formel ou le verbe chier dans un langage très familier, voire un peu vulgaire. Les deux mots signifient faire caca. Mais en fait, c'est pas la peine d'annoncer ça aux gens. Par contre, si tu vas chez le médecin, le terme déféquer peut être utile s'il te pose des questions sur ce sujet. D'ailleurs, attention parce que le médecin en France n'utilisera pas le mot caca. Il dira « Comment sont vos selles ?» Vos selles, c'est
votre caca, mais de manière plus technique ou poétique. On reste dans la poésie et on arrive au verbe péter. Péter, c'est faire un P. C'est expulser des gaz intestinaux. Mais on utilise ce verbe pour d'autres choses. Ça peut signifier exploser. Attention, la bombe va péter. Casser. Ah non, mon portable est pété. Et on a de belles expressions comme péter un câble, devenir fou. Par exemple, quand il m'a dit ça, j'ai pété un câble. Péter plus haut que son cul. Être prétentieux. Par exemple, il ne dit bonjour à personne parce qu'il pète plus haut que son cul. Péter le feu, avoir plein d'énergie. Aujourd'hui, je pète le feu. Je suis plein d'énergie. Trébucher, c'est perdre l'équilibre en butant contre quelque chose avec le pied. Par exemple, il a trébuché à cause du câble électrique. On peut aussi utiliser ce mot de façon figurée pour dire qu'on est arrêté par une difficulté. Par exemple, les élèves trébuchent souvent sur les mots difficiles comme écureuil. Alors, tu as trébuché sur ce mot? D'ailleurs, si tu ne veux plus trébucher sur les mots, n'oublie pas de me suivre sur mes autres réseaux comme Instagram, Facebook et TikTok, sans oublier mon site professeurfrançais.com. Et si tu veux soutenir ma chaîne YouTube, tu peux rejoindre les super élèves et avoir accès à du contenu spécial. Tous les liens sont dans la description. S'étirer, c'est ce que je viens de faire. S'étirer, c'est étendre ses membres. C'est ce qu'il faut faire après avoir couru. On va faire des étirements pour avoir moins mal aux muscles. Ça évite d'avoir des courbatures. Et ça, comment ça s'appelle? Se gratter. Par exemple, un moustique m'a piqué et maintenant je n'arrête pas de me gratter. Ah, et on a aussi un mot d'argot qui vient du verbe gratter. C'est une gratte. Ça désigne une guitare. C'est logique parce qu'on gratte les cordes de la guitare. Attention à ne pas confondre le verbe se gratter et le verbe se frotter. Je te donne des exemples avec le verbe se frotter. Je me frotte les mains parce que j'ai froid. Je me frotte les yeux pour me réveiller. On passe au verbe cracher, qui veut dire projeter de la salive par la bouche. Ce n'est pas très élégant de faire ça dans la rue, mais c'est une chose qui se passe quand on se brosse les dents ou quand on court. Par exemple, les footballeurs crachent tout le temps pendant les matchs.
Mais cracher, c'est aussi expulser de manière plus générale. Par exemple, le volcan crache de la lave. Le délinquant crache des insultes. Enfin, chose très bizarre, on a aussi l'expression « ne pas cracher sur quelque chose » qui signifie aimer une chose et la vouloir. Par exemple, si ton ami te propose du champagne, tu peux lui répondre « Je ne crache pas sur une coupe de champagne », ce qui signifie « J'adore le champagne ». Donc, oui, 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 je ne refuse jamais une coupe de champagne. Se moucher, c'est se débarrasser le nez de ses mucosités en soufflant par les narines. En gros, c'est quand tu fais ça. Par exemple, en France, c'est courant de voir les gens se moucher à table. Oui, je te jure. Bon, bien sûr que c'est un manque de classe, mais c'est courant en France, alors que dans d'autres pays, ça peut être considéré comme vraiment horrible et personne ne le fait. Le mieux, c'est quand même de ne pas rester à table quand on veut se moucher. Mais bon. Et comment on dit ça? Se mordre les lèvres. Le verbe mordre signifie prendre et serrer avec les dents. Par exemple, aïe, je me suis mordu la langue. Le poisson a mordu à l'hameçon. Et de manière familière, être mordu de quelque chose signifie avoir un goût extrême pour quelque chose. Je suis un mordu de chocolat. J'adore le chocolat. Se ronger les ongles. C'est une chose qu'on fait quand on est très stressé. Ronger signifie couper en petits morceaux avec les dents. Il se ronge les ongles parce qu'il doit passer un entretien important. De manière abstraite, le verbe ronger signifie aussi perturber ou tourmenter. Par exemple, l'inquiétude la ronge. Elle est très inquiète, très tourmentée. Cligner des yeux. Voilà, ça, c'est cligner des yeux. C'est quand nos yeux se ferment et s'ouvrent. J'ai une poussière dans l'œil, donc je cligne des yeux. Tu peux aussi faire un clin d'œil à quelqu'un. Mais ça, c'est différent. On fait souvent ça pour créer un rapprochement avec une personne. Par exemple, pour la séduire, il lui a souri et il lui a fait un clin d'œil. Renifler. C'est quand on fait entrer de l'air par nos narines en faisant du bruit. Ce n'est pas très joli. Par exemple, Nicolas est enrhumé, donc il renifle toute la journée. Ça peut aussi signifier sentir. Regarde, le chien renifle le sol pour retrouver son maître. Bravo à toi! Tu viens d'apprendre beaucoup
beaucoup de vocabulaire et tu te rapproches de ton objectif jour après jour. Si tu veux voir cette leçon à l'écrit, elle se trouve sur mon site. Si tu veux plus de vocabulaire en français, j'ai des super playlists qui t'aideront vraiment à progresser. C'est juste en bas. Bonne journée et à bientôt!